Mes chers concitoyens, 2017 aura été une année de bouleversement, où paraît-il, le nouveau monde a remplacé l'ancien monde avec l'élection d'un nouveau président de la République en mai, d'une nouvelle Assemblée nationale en juin et d'un Sénat renouvelé en septembre. Les Françaises et Français se sont exprimés pour que leur vie, au quotidien, change et s'améliore. Certains, comme moi, pensent qu'il faut que tout change pour que rien ne change, surtout si les inégalités continuent de s'accroître. Mais il nous faut encore patienter pour voir les premiers résultats, si résultats il y a. Il faut garder espoir et continuer à avancer quoi qu'il arrive. Il faut toujours relever la tête. C'est sur cette ligne de conduite et dans ce combat pour nos principes républicains, liberté, égalité, fraternité, que nous devons continuer nos actions, car notre avenir est inscrit dans notre présent. C'est ce que nous avons fait cette année encore, en apportant, à notre modeste niveau, notre contribution à la construction d'un monde meilleur, plus juste, plus fraternel et plus solidaire au niveau de notre ville et de notre territoire. Au niveau de notre territoire, justement, et de la communauté de communes, nous avons mutualisé nos moyens financiers avec la fiscalité professionnelle unique qui englobe la contribution économique territoriale et donc l'ancienne taxe professionnelle des 13 communes de la communauté. C'est une avancée majeure et je remercie les exécutifs de ces communes qui ont pris cette décision à l'unanimité afin d'avancer dans nos finances et dans nos compétences. De nouvelles compétences qui étaient dévolues à des syndicats mixtes relèvent désormais de la communauté de communes, comme l'assainissement, l'eau potable, les gens du voyage, l'emploi, la prévention des inondations ou encore la création et la gestion de maisons de services publics. Concernant les grands dossiers qui vont impacter notre territoire et notre ville à l'horizon de 2020-2025, on notera la création de la société publique locale Destination Amnéville pour rénover et consolider le site thermal et touristique. Le prolongement du fil bleu allant du pont de l'Orne de Vitry à Richemont. Et surtout la future VR52 que j'ai défendue contre vents et marées au Conseil régional de Lorraine de 2004 à 2010 et que j'ai continué à appuyer au Conseil départemental de la Moselle depuis 2011. Cet axe routier structurant nord-sud d'un coût de 80 millions d'euros est le plus gros chantier routier actuel du nord de la Lorraine. Au niveau de notre ville, nous avons agi en faveur de l'emploi et de l'insertion par l'organisation de forums et des rendez-vous des moins de 26 ans. Nous avons également reconduit la convention entre Pôle emploi et la Maison du lien social, mais aussi la convention bourse permis de conduire pour la mobilité. Dans le domaine de la sécurité et dans cette période troublée, 39 caméras de vidéoprotection sont désormais installées pour améliorer la couverture de l'ensemble des quartiers. 5 autres le seront au début de l'année 2018. Par ailleurs, la ville a recruté 2 agents de surveillance de la voie publique et 2 policiers municipaux supplémentaires sont venus renforcer l'équipe existante. Concernant la circulation, des mesures ont également été prises pour diminuer la vitesse et améliorer la sécurité de tous. Sur le plan des projets structurants, qui redonneront à notre ville et à notre communauté de communes un autre visage et une nouvelle dynamique sur le plan économique, urbanistique et de l'emploi, j'ai impulsé et décidé la mise en œuvre du projet des Portes de l'Orne. Ce vaste programme de reconversion, qui a inclus l'ensemble des installations sidérurgiques et des friches industrielles de notre vallée, concerne plus de 140 hectares et bien sûr des emplois à créer. À moyen terme, ce sont des petites et moyennes entreprises, ainsi que des entreprises innovantes qui viendront s'installer sur notre territoire. Je n'oublierai pas le projet de rénovation de la médiathèque La Pléiade qui a débuté cet automne. Elle sera plus moderne, plus accessible, bref, plus adaptée aux besoins et aux exigences du public. Pour le domaine scolaire, nous avons continué à investir dans les écoles élémentaires en les rénovant et en terminant l'installation des tableaux blancs interactifs dans les 25 classes élémentaires de Romba. Dans une période encore marquée par des difficultés et des contraintes budgétaires importantes, nous continuons jour après jour à travailler, à innover, à trouver des solutions pour que la situation de chacun s'améliore et que l'on ait demain plus qu'aujourd'hui des raisons d'espérer. Grâce à l'action municipale, à l'implication des agents communaux, notamment dans les services publics de proximité, la ville de Romba s'efforce d'être au plus près de vous et de vos besoins pour améliorer votre quotidien. C'est sur une note d'optimisme, malgré un contexte difficile que je vous présente pour 2018, mes vœux les plus sincères, de santé, de bonheur et de réussite, dans une France que je souhaite toujours plus fraternelle et solidaire. Bonne année 2018 à toutes et à tous.